avec les composantes alimentaires, donc ce programme, on a décrit un peu les aliments, plus ou moins grosso modo, et nous avons rassemblé les aliments, nous avons en groupe, et chaque groupe d'aliments normalement, c'est les mêmes caractéristiques, un peu plus ou moins la même composition chimique. Et dans ce groupe, l'avant-dernier groupe, le poisson, on a classé le poisson, enfin le poisson et les fruits de mer, enfin toutes les choses qui vivent dans l'eau, on va parler dans ce groupe-là du poisson. Et les caractéristiques donc, fortes donc, de ce poisson, donc tous les types de poissons, on ne va pas entrer dans les détails de la sardine jusqu'à la morue ou le flétan, mais on va parler donc des caractéristiques communes de cet animal, donc de ce type de viande. Et la chair de poisson, il n'y a pas de collagène, donc c'est une viande très tendre et c'est une viande donc qu'on peut faire cuire en 7-10 minutes. Et puis ça se digère bien, ça se digère très vite aussi, ce n'est pas donc, le temps de digestion donc, des viandes des animaux. Ça se digère en 1 heure, donc on a une bonne digestion et même moins. Donc d'autant plus que cette chair de poisson, il n'y a pas de gras saturé, donc l'émulsification donc, de l'huile de poisson est facile. Et il est caractérisé, donc, le poisson est caractérisé par 5 grandes choses qu'on appelle les secrets de chaque aliment. Donc chaque aliment a ses secrets et le secret du poisson, c'est qu'il a une tryptophane très élevée. On va en revenir. Une tryptophane très élevée, il contient de l'iode, du sélénium, de la vitamine D, de l'oméga 3. Et bien sûr, c'est la meilleure source en calcium-phosphore. Ce n'est pas le lait, c'est la meilleure source calcium-phosphore. Donc calcium-phosphore qui se trouve aussi bien dans l'os du poisson que dans la chair. Et même actuellement il y a des repas, surtout les Asiatiques, là actuellement ils mangent une soupe de l'os du poisson qui est d'ailleurs la plus riche en calcium-phosphore et aussi le fer et le zinc. Donc ces 5 caractéristiques fortes et ces 5 secrets du poisson, parce que l'iode n'existe pas dans les aliments terrestres. L'iode existe dans les aliments aquatiques, dans les aliments marins, que ce soit les algues ou le poisson, ou même les fruits de mer. Et l'iode se forme de traces dans les aliments terrestres, il est sous forme de traces, il y a très peu. Mais même le sel marin, c'est une source donc d'iode. Donc l'iode existe dans la mer, existe dans l'eau. Il n'existe pas donc dans les autres aliments. On a l'iode, c'est très fort donc pour le poisson, hein, c'est une caractéristique juste actuellement avec les problèmes de thyroïde et tout ça, donc on en a besoin, donc l'iode. C'est une source de vitamine D et c'est la seule source de vitamine D parce qu'on lit parfois sur des tableaux de la composition des aliments, des tableaux diététiques qu'on donne aux maladies, tout ça, on lit parmi les sources de la vitamine D, on peut lire le lait, les huiles et tout ça, c'est faux, c'est des mensonges. Maintenant, on parle des aliments de la nature, donc la source naturelle, pas la source ajoutée par l'homme. Donc, la vitamine D qui se trouve actuellement dans les huiles de table, c'est une vitamine D, c'est une hormone D, ce n'est pas une vitamine. C'est une vitamine ajoutée par l'homme. Et la vitamine D dans le lait, c'est une vitamine ajoutée par l'homme. Il n'existe pas naturellement dans le lait. La seule source naturelle de la vitamine D, c'est le poisson. Il existe un peu dans les escargots, très peu dans certains produits forestiers, d'ailleurs comme les truffes et tout ça, mais la vitamine D reste une caractéristique d'ailleurs stricto donc, des produits de la mer. D'autant plus que le corps humain sait fabriquer la vitamine D avec l'UV du soleil, avec bien sûr donc, le tissu sous-jacent, le tissu gras donc, sous la peau, mais la vitamine D d'ailleurs elle est synthétisée dans le foie et le rein, elle n'est pas synthétisée dans la peau. Donc là c'est la réaction donc, des métabolismes du gras au niveau du foie, donc ça c'est une longue histoire. Donc ces 5 caractéristiques, vous voyez, la vitamine D, le tryptophane, donc les protéines donc, du poisson c'est riche en tryptophane, le tryptophane se transforme en sérotonine puis en mélatonine. Et puis on a la vitamine D, et on a l'iode, et on a le sélénium qui est un antioxydant. Quand on dit antioxydant, c'est automatiquement anti-maladie. Que ce soit un cancer ou que ce soit les auto-immunes. Okay. Quand on dit antioxydant, hein, je le dis 2 fois, antioxydant, donc pour le consommateur donc, qui n'a pas fait de master en nutrition, un antioxydant c'est un anti-maladie. Hein, anti-cardiovasculaire, anti-cancer, anti-auto-immune, anti-tout. Okay. Et ça, c'est les antioxydants actuellement avec les fibres, qui manquent dans l'alimentation moderne, les fibres et les antioxydants. C'est pourquoi on a fait beaucoup de défaillances d'ailleurs. Et le poisson, j'ai dit qu'on ne va pas parler du petit poisson au grand poisson, en tout cas des mêmes, sauf que des proportions variables. Plus le poisson est grand, plus il est riche en vitamine B12. C'est une très bonne source de vitamine B12 des produits de la mer, donc le poisson. Plus le poisson est grand,
bon, plus il est riche en vitamine B12. Et puis on a aussi la B5 et la B6, l'acide pantothénique et la pyridoxine, qui se trouvent en teneur raisonnable. D'ailleurs, ils peuvent même satisfaire les 50% donc, de la dose journalière requise par le corps. Et on a les pantothéniques, pyridoxine, la B5, B6, très peu de niacine, thiamine, très peu de niacine, thiamine, donc, sauf dans certains grands poissons. Le meilleur en vitamine, en oméga 3, le meilleur donc, poisson en oméga 3, c'est le flétan. Et puis on a la morue. Enfin, d'ailleurs, l'huile de foie de morue est utilisée depuis l'Antiquité, hein, donc on l'utilise même dans des produits pharmaceutiques. Et on a le flétan, la morue. Donc les poissons, les grands poissons qui ont d'ailleurs une grande quantité d'huile, l'huile de foie d'ailleurs, une grande quantité d'huile, par conséquent une grande quantité de vitamine D et d'oméga 3, donc les deux. Mais sinon, les poissons, les petits poissons comme les sardines, les chanchards, les anchois, tout ça, ça reste quand même un apport journalier très important et très raisonnable. Même les gens d'ailleurs qui ne peuvent pas donc, se permettre d'acheter des poissons qui sont chers, hein, les grands poissons, ils peuvent se contenter donc, des petits poissons tels que les sardines, les merlans, les chanchards et tout ça, donc les maquereaux et tout ça. Donc ça, c'est des poissons qui sont aussi riches en ces éléments. C'est un peu la même. L'animal il vit dans l'océan, donc dans l'eau, donc les aliments aquatiques, donc ils ont un peu les mêmes caractéristiques. J'ai dit bien, c'est les proportions qui changent, mais sinon la nature des nutriments, ils sont les mêmes. Et puis ça, c'est une composition chimique très noble. Il n'y a pas de gras saturé, il n'y a pas de cholestérol, donc il n'y a pas de réserve. C'est un aliment que tout le monde peut manger, même les cancéreux. Et c'est un aliment obligatoire pour les cardiovasculaires. C'est un aliment obligatoire pour les gens qui ont une thyroïdite, qui ont le problème de la thyroïdie. Et c'est un aliment obligatoire pour les personnes qui ont des problèmes d'ostéoporose et des problèmes de manque de calcium. Pourquoi ? Parce qu'il y a la vitamine D et le calcium, il y a les deux dans le poisson. Et il y a les trois même, hein. Il y a l'oméga 3, la vitamine D et le calcium. Quand on a les trois, on a sûrement une bonne absorption du calcium et on a une bonne fixation du calcium aussi sur l'os, donc sur les os. Et on a autre chose très importante d'ailleurs, c'est que l'oméga 3, il évite la formation des prostaglandines et il inhibe les interleukines. Ça veut, en un sens que les gens qui ont déjà des douleurs au niveau donc, des articulations, c'est des personnes qui doivent arrêter obligatoirement les huiles raffinées et les viandes. Les viandes, quand je dis viande, c'est la volaille et les animaux. Je dis deux fois. Quand je dis viande, c'est la volaille et les animaux. Hein. Il y a des médecins qui recommandent actuellement la chair de la dinde parce que c'est une viande sèche, il n'y a pas de gras. Ça, c'est du n'importe quoi. Donc la volaille, ça contient la dinde, il y a plus de cholestérol dans mon laboratoire, il y a plus de cholestérol dans la dinde qu'il y en a dans le mouton. Pourquoi ? Parce qu'au Maroc, donc, le mouton il bouge, c'est pas en France. En France, attention, il y a une grande différence entre la viande ovine marocaine et maghrébine d'ailleurs, même en Algérie aussi, en Tunisie, en Libye aussi, on a encore la brebis donc, qui broute, on a la brebis qui bouge. Et elle bouge un peu de la même manière que la chèvre. Mais les Européens ils n'ont pas de brebis qui bouge. C'est une brebis de stabilisation et c'est une brebis qui a beaucoup de graisse, beaucoup de cholestérol. Et on a notre mouton qui bouge, là, c'est le pastoralisme, c'est un mouton de pâturage, c'est un mouton qui contient moins de cholestérol que la dinde. Et ça, c'est des analyses de laboratoire. Là. Nous, quand on parle science, quand on parle résultat du laboratoire, donc il n'y a rien à discuter, il n'y a rien à contester. Mais il faut cesser de dire aux gens cardiovasculaires de ne pas manger les viandes des animaux et de manger les viandes de la volaille. Il faut cesser de le dire, je le dis deux fois. Parce que ces viandes, elles sont caractérisées, tous les animaux à sang chaud, ils sont caractérisés par le gras saturé et le cholestérol. Et le poisson, c'est la seule viande d'ailleurs qui est permise, c'est la seule viande permise pour les gens du cardiovasculaire et pour les personnes d'ailleurs qui ont des problèmes de cholestérol et pour des personnes qui ont des problèmes d'ailleurs des douleurs des articulations et les gens qui ont des problèmes de la vitamine D et du calcium. Ça, c'est même le chamboulage hormonal. Le poisson, il régule bien les hormones. Pourquoi ? Parce que l'oméga 3, il joue un rôle très important. Et d'ailleurs, le système endocrinien, il fonctionne avec l'iode et avec le calcium. Vous voyez, il y a les deux, d'autant plus qu'il y a le sélénium. Et le sélénium est permis de détoxifier parce que c'est
Le sélénium qui active les enzymes, d'ailleurs, qui éliminent donc les radicaux libres, les produits toxiques. Donc, que ce soit des produits à base de soufre, ou que ce soit d'autres produits à base qui proviennent du métabolisme d'ailleurs. Donc, c'est des produits toxiques qui s'accumulent dans le foie, qui s'accumulent dans les organes. Et là, c'est un aliment qu'on peut manger chaque jour, et c'est un aliment qu'on peut manger tout le temps. C'est un aliment qui est permis pour les enfants, pour la femme enceinte, pour la femme allaitante et les gens qui voyagent, surtout un voyage, les longs voyages. Hein. Parce que d'ailleurs, quand on voyage et on mange de la viande, on est déjà, le voyage c'est quelque chose qui énerve, c'est quelque chose qui déprime. Et quand on mange de la viande, on augmente un peu ça. Au cours de la route, là, on s'énerve encore beaucoup plus. Mais il faut manger les fruits parce qu'il y a du magnésium. Et il faut manger du poisson quand vous voyagez. C'est tout. Les viandes ne sont pas permises. Quand vous voyez, surtout si on voyage, nos Marocains et nos Algériens et Tunisiens qui reviennent de l'Europe par voiture et qui font 2-3 jours, là, et qui mangent la viande en route, là, c'est mauvais. Donc il faut qu'ils mangent des fruits, surtout les fruits secs, type raisin sec et dattes. Là, c'est très important. Et il faut qu'ils mangent uniquement végétation plus d'eau. Ils peuvent manger du poisson. C'est tout. Ils peuvent manger du poisson. Mais pas de viande, pas de lait, pas de fromage, pas de cachère, pas de saucisson, etc. Donc il faut éviter ça. Donc le poisson, c'est un aliment noble. Il n'y a pas de cholestérol, il n'y a pas de gras saturé. C'est un aliment noble parce qu'il y a l'oméga 3 et la vitamine D. C'est un aliment noble parce qu'il y a l'iode et le tryptophane. Et les deux, ils calment le système nerveux. Et c'est un aliment noble parce qu'il y a du sélénium. Et c'est un aliment noble parce qu'il y a des protéines sans gras saturé qui se digèrent facilement et plient très vite et qui sont très absorbables. Et c'est un aliment riche d'ailleurs en minéraux tels que le fer, zinc et calcium, phosphore bien sûr. Hein. Magnésium reste pour les végétaux, mais il y a aussi du magnésium dans ce bois. Les vitamines B12, c'est une bonne source de vitamine B12, c'est une bonne source de vitamine B5, B6, très peu de niacine, thiamine. Pas d'acide folique. Bon, la B9, c'est réservé aux végétaux, et la B9, c'est réservé aux végétaux, et c'est la vitamine des légumineuses. La B9, l'acide folique, c'est la vitamine des légumineuses, et c'est la vitamine des choses vertes, comme les asperges, par exemple, ils sont très riches. Les asperges, c'est la meilleure source, d'ailleurs, en B9, suivi par les légumineuses. Et quand on parle de légumineuses fraîches, donc surtout la fève fraîche, les petits pois frais, les haricots frais et tout ça, ça c'est riche en acide folique. Mais regardez bien que on n'a pas d'acide folique, mais il faut l'acide folique pour transformer le tryptophane en sérotonine, et surtout la sérotonine en mélatonine. Il faut la B9. Donc il faut manger quelque chose, il faut manger un végétal riche en vitamine B9 avec du poisson. Soit les légumes, soit des trucs comme ça, qui sont riches en vitamine B9. Et cette vitamine B9, il permet aussi la transformation de l'épinéphrine en adrénaline et permet aussi donc d'éliminer l'homocystéine. Donc c'est la transformation de l'homocystéine en cystéine. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. On ne peut pas vivre sur un aliment. D'ailleurs, il faut diversifier, il faut avoir un repas varié. Mais ce repas varié, le dire, c'est facile. Hein, repas varié, le dire, c'est facile. Mais le décrire, hein, c'est autre chose. Le décrire, qu'est-ce que c'est qu'un repas varié? Un repas varié, c'est un repas où il y a tout. Ça veut dire tout. Il y a les céréales, source de fibres et de thiamine, niacine, source aussi du chrome. Et il y a les légumineuses, source de molybdénum et source de fibres solubles et aussi de B9, hein, l'acide folique et protéines bien sûr. Et il faut qu'il y ait l'huile d'olive parce qu'il y a l'acide oléique, il y a les antioxydants. Et il faut qu'il y ait du poisson parce qu'il y a l'oméga 3, la vitamine D et les protéines. Et il faut apporter des légumes. Les légumes parce qu'il n'y a rien, il y a les fibres, il y a les minéraux et les antioxydants. Et c'est ça le repas varié. C'est pas un repas varié, vous faites 5 fruits, 3 légumes et tout ça. C'est pas varié. Un seul fruit peut suffire à côté donc d'autres légumes et d'autres trucs comme ça. Oui. Et on arrive, disons, ça c'est l'avant-dernier groupe, il reste encore l'eau. On va parler de l'eau parce que c'est très important. C'est une composante aussi alimentaire parce que sans l'eau, rien ne marche. Rien ne marche. Et d'ailleurs, rien ne se passe dans le corps et toutes les réactions s'arrêtent. Sans l'eau, il n'y a pas de réaction physiologique, ni chimique, ni biochimique, ni enzymatique dans le corps. À un autre épisode. Au revoir.